d'extrême droite. Si Daesh s'est effondré en Syrie et en Irak, les djihadistes restent très actifs en Afrique, au Sahel. Un sommet avait lieu aujourd'hui près de Paris pour mettre en place le G5 Sahel, une force de 5000 hommes réunissant plusieurs pays africains pour affronter les terroristes et pour prendre le relais de l'opération Barkhane. 4000 soldats français sont toujours dans la région du Sahel et tentent de sécuriser les zones les plus dangereuses, comme la frontière entre le Mali et le Niger. C'est là que nos journalistes Dorothée Oliéric et Régis Maté ont pu suivre une opération. Une patrouille en plein cœur du désert. La mission de ces hommes, c'est de rechercher des suspects, mais aussi tout renseignement qui mènerait à des groupes armés. En octobre dernier, 4 militaires américains des forces spéciales ont été tués dans une embuscade à quelques kilomètres de là. Au Mali, les djihadistes se fondent dans la population. À 23, donc les individus ne sont pas tous amicaux, donc je te demande de resserrer. On se méfie un petit peu. Tout le monde devient suspect. Ce jeune Peul est contrôlé. Il se dit berger mais n'a pas de troupeau à proximité. Son identité est donc relevée et une photo est prise. Elle sera rentrée dans une base de données. Le jeune homme peut repartir. Ok, c'est bon, parfait. Plus loin, le sergent a trouvé un morceau de miroir, un objet dérisoire, mais qui ici peut servir à prévenir de l'arrivée des militaires français dans la zone. Merci. Cette famille de nomades semble inoffensive et pourtant, dans leurs affaires, les militaires découvrent un treillis et des rangers. Des renforts et un interprète sont appelés. L'homme affirme appartenir à un groupe armé autorisé, mais il n'a pas le papier qui le prouve. Son téléphone est saisi. À l'arrivée des Français, il a manifestement supprimé tous ses contacts. Il n'a pas de répertoire. C'est ça ? Ouais, je demande ça. Alors là, on essaie de chercher du renseignement, chercher les derniers appels qu'il a fait pour savoir s'il a pu prévenir quelqu'un de notre arrivée. Les officiers ont accès à un trombinoscope. Il faut pouvoir reconnaître rapidement un chef djihadiste. Ils examinent le contenu des téléphones saisis le matin même. On a fouillé un berger qui avait un téléphone sur lui. Et sur ce téléphone, on s'aperçoit qu'il y a des suspicions de vidéos de propagande terroriste. Le document est rapidement analysé. Il sera ensuite envoyé au commandement. Dans la région, Al-Qaïda s'est allié avec d'autres groupes armés. Et l'État islamique est en pleine expansion. Pour contrecarrer l'influence des djihadistes, les Français partent aussi à la rencontre de la population. La parole des groupes armés porte jusqu'au moindre petit village. L'adjudant David avance avec précaution. Il y a des choses que vous aimeriez me dire juste avant que je parte ? Nous avons content de vous voir ici. Le fait de gagner les cœurs et les esprits, ça incite la population à déjà nous aider, à les aider et surtout à dissuader la population de basculer vers des bandits qui pourraient les influencer de façon néfaste. Toutes les informations vont remonter au poste de commandement. Nous volons à moins de 5 mètres au-dessus du sol pour éviter d'être repérés et pris pour cible. Nous arrivons à proximité de la frontière avec le Niger. Les commandos débarquent pour rejoindre ce qu'ils appellent le PC tactique, monté en plein désert. Au milieu du camp de fortune, c'est sous une bâche qui protège d'une chaleur étouffante que les officiers vont prendre les décisions et guider les manœuvres de centaines de militaires déployés dans le désert. Même à l'abri de leurs véhicules blindés, les Français se savent épiés par l'ennemi. La base est temporaire. Il faut savoir s'installer vite pour pouvoir repartir aussi vite. Au Mali, tous les voyants sont au rouge. Attentats, prise d'otages, exécutions sommaires, mines. Ce soir, les informations sont inquiétantes. Le capitaine met en garde son groupe. Il commence à y avoir des recoupements d'informations sur la présence de terroristes dans la forêt. Ça se précise. La traque continue. De nuit, l'infanterie peut prendre l'avantage grâce aux jumelles de vision nocturne.
Depuis le début de l'opération Barkhane, 400 combattants ont été tués ou capturés et 22 tonnes d'armement saisies. Des véhicules suspects ont été repérés. Sur le qui-vive, les militaires vont se poster sur une crête, prêts à faire face à toute attaque. Après plusieurs jours d'opération dans le désert, l'ennemi reste invisible et difficile à saisir. Mais les militaires de Barkhane poursuivent la traque. L'objectif est bien de neutraliser les djihadistes présents ici au Mali. Cela ressemble